Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance pour l'année 2022 mes chers béliers. J'espère que vous allez bien et comme les guidances par mois, vu que c'est une guidance générale, il faudra prendre vraiment que les messages qui vibrent en vous. Sans plus tarder, je vais tirer les cartes et on se retrouve juste après pour votre guidance pour voir les messages de l'univers sur cette nouvelle année qui arrive très prochainement. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes, donc on peut commencer sans plus tarder avec les cartes du tarot. Et la première carte qui est tombée pour vous, mes chers béliers, c'est le 8 de Pentacle. Cette carte, elle vous indique que vous allez, sur l'année 2022, avoir besoin de vos compétences et de vos connaissances et que vous allez essayer aussi de les déployer, de les faire élever d'un étage pour justement mener à bien des projets, que ce soit professionnels mais également personnels. Vous allez aller chercher dans la culture, dans la connaissance, vous allez lire pour moi beaucoup de livres, il y aura une sorte de formation pour certaines personnes, voilà, vous allez upgrader vos compétences et vos connaissances et vous allez commencer avec ceci à vous faire confiance pour la suite des événements et pour la suite de l'année. Donc, pour le travail, si vous êtes en doute permanent, etc., peut-être qu'une formation, peut-être qu'un changement de travail ou une requalification, je crois que ça s'appelle comme ça, est nécessaire pour aller de l'avant. En tous les cas, ça va être très, très fort au niveau des compétences et des connaissances en début d'année, mais tout au long de l'année, vous allez vous nourrir de cela. Le blocage qu'il peut y avoir, c'est juste vous, au niveau de la confiance en vous. Est-ce que vous allez avoir assez confiance pour utiliser ce que vous allez apprendre? Ça, c'est un autre sujet et je pense que là, on a déjà un point de développement personnel au niveau du travail sur l'année 2022. La confiance en soi sera un point primordial. La deuxième carte, c'est la carte du magicien. Cette carte-là, elle est juste sublime. On vous dit justement, comme on le voit, je vais montrer un peu la carte et je vais faire les messages derrière. Comme on voit sur la carte, le magicien, il y arrive de créer quelque chose de magique au niveau de ses intentions et aussi au niveau de ses énergies. Et c'est vraiment ce qu'on va vous demander sur l'année 2022. Utilisez votre intention, votre intuition pour des choses que vous pensez que ça peut se réaliser. En fait, il va falloir manifester la vie que vous voulez avec votre intention et aussi en termes énergétiques. Donc, je pense que vous allez être impacté par les énergies ambiantes de l'année 2022, donc tout ce qui est extérieur à votre situation et justement on vous demande de retourner à l'intérieur de vous et de gérer vos propres énergies et ne pas être submergé par les énergies de l'extérieur parce qu'il y a des montées d'énergie qui sont assez puissantes en cette fin 2021 et qui vont continuer en 2022 et le magicien il vous dit vous pouvez quand même vous servir des énergies qu'on vous envoie à l'heure actuelle pour créer quelque chose de fabuleux sur cette année 2022. Votre intention aussi sera très importante, la loi de l'attraction, manifester une nouvelle réalité, tout ça c'est un travail à faire pour vous sur l'année 2022 pour essayer de manifester au mieux la vie que vous souhaitez avoir et comme ça peut déclencher des belles surprises et des beaux messages de l'univers. La troisième carte du tirage, c'est le 9 de Pentacle. On vous dit que justement avec tout ça, vous allez toucher une satisfaction spirituelle, mais également une satisfaction matérielle pour certaines personnes. Matériel, on s'entend bien, vous allez avoir ce que vous désirez, mais pas le matériel dans le superficiel. Le matériel dont vous avez besoin pour évoluer à cet instant T sur la planète Terre, que vous soyez un être spirituel, dans la spiritualité ou non, tout le monde est un être spirituel, je me suis repris. Mais voilà, donc ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités si vous utilisez vraiment vos connaissances et vos compétences. Et là, du coup, quand on voit ça, on se dit que
tout repose sur vous, mais c'est le principe même de la vie. Vous êtes venu vous incarner pour vivre des expériences et pour vivre ce que vous avez envie de vivre. Et bien là, le changement, il est là. Et le changement, il est entre vos mains. Et ça sera à vous d'aller chercher ce que vous désirez sur cette année 2022. Peu importe les épreuves que vous allez avoir, il faudra quand même rester déterminé et courageux. Le page de Pentacle, c'est pareil, on vous dit, voilà, la manifestation, l'abondance sera là, tout ce que vous désirez sera là, du moment où vous êtes aligné avec votre corps, du moment où vous êtes ultra bien équilibré, ultra bien centré sur vos propres énergies et que vous ne laissez pas déborder la situation extérieure dans votre vie, ça ira. En fait, il faut vraiment être recentré sur vous, vous faire confiance et travailler avec vous-même sur cette année 2022. Ce qui est très différent de plusieurs guidances que j'ai déjà pu faire où les gens avaient besoin, les signes astro avaient besoin du collectif. Là, je ressens vraiment que c'est centré sur vous cette année. Peut-être que vous avez déjà trop donné aux autres et que c'était la leçon de l'année 2021 et maintenant il faut penser à vous et je dis pas d'oublier les autres, vous pouvez garder des amis, votre famille, etc., mais on se comprend, dans le monde du travail, dans tout ça, il va falloir penser à votre propre réussite en fait. La dernière carte, c'est la carte du cavalier d'épée, une carte très intéressante qui vous dit qu'il va falloir foncer tout en réfléchissant et qui vous dit qu'il va falloir être déterminé pour ce que vous voulez parce que peut-être que sur le chemin tout ne sera pas rose forcément. Quand on réussit aussi, il peut y avoir une sorte de jalousie qui s'installe au niveau des autres et on peut peut-être se faire attaquer aussi énergétiquement parlant. Donc il va falloir se protéger de votre réussite, mais tout en étant conscient que c'est ce que vous méritez parce que vous avez travaillé dur pour avoir cela. Et il y a des personnes qui vont être placées aussi au devant de la scène, au devant de la lumière, peut-être dans votre travail, ce qui n'était pas le cas en 2021. Donc il va falloir vraiment croire en vous parce que vous allez avoir des décisions à prendre qui vont être assez conséquentes pour la suite de votre vie et pour la suite de votre carrière, par exemple au niveau du travail. Maintenant, on va passer à l'oracle Edka et on va voir les messages qui nous disent. Il y a énormément de cartes de cet oracle qui sont tombées pour vous. Il y en a 7, donc c'est plutôt énorme. Donc on va commencer sans plus tarder. Vous avez comme première carte la carte du couple. Donc on vous dit que le couple sera une source d'inspiration, une source sur quelqu'un sur qui compter. Vous n'êtes pas seul malgré que vous allez peut-être vous retrouver dans des situations au niveau de votre carrière où vous allez être seul, ou au niveau de votre confiance en vous, etc. Mais vous pouvez vous épauler au niveau du couple, au niveau de la personne qui partage votre vie. C'est très intéressant. Pour les gens qui sont célibataires, peut-être que ça sera le moment aussi de manifester ce que vous désirez vraiment en amour et peut-être d'aller chercher des rencontres et qui sait, peut-être que vous finirez l'année en couple. Que je vous souhaite en tous les cas. Après vous avez la carte du masculin, donc il y a quand même une force masculine, une force de détermination qui arrive dans ce tirage et qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse à oublier un peu votre passé et vos complications pour faire des choses grandes. Là on vous demande vraiment de travailler sur vous au moment où on vous le demande et après d'aller de l'avant pour faire les choses qu'il y a à faire cette année. Vous n'allez pas chômer, il y a du travail pour vous, que ce soit dans tous les domaines, donc il va falloir y commencer l'année sur les chapeaux de roue. Je sens vraiment une bonne énergie quand même. Vous allez être porté par une énergie qui est vous-même en fait tout simplement et vous allez vous battre pour vous en fait. Vous allez comprendre que ça y est, vous êtes enfin là où vous devez être et que vous avez compris avec l'année 2020-2021 que vous avez beaucoup donné aux autres. Vous allez continuer à faire le donner-recevoir, mais le donner-recevoir dans l'équilibre et la justesse. Et ça, c'est très bien. Après, vous avez la carte du cerf. Le cerf, on vous dit qu'il va falloir écouter votre intuition au plus haut niveau, que toutes les personnes spirituelles vont avoir une projection de leurs capacités et les autres également. Il y a une élévation de la conscience. Il y a beaucoup de
spiritualité dans votre tirage, si on couple le cerf avec par exemple le 8 de pentacle, aussi le magicien, le page de pentacle, on vous dit de manifester, on vous dit de croire en votre intention pour créer la vie que vous voulez. Donc c'est vraiment très très important de manifester, de faire la loi de l'attraction, de aussi célébrer vos réussites, vraiment être dans le partage également. Vous avez du coup la tornade au milieu de l'année parce que tout ça va apporter des changements. La tornade, je vous invite vraiment à aller écouter la chanson de Louane parce que la chanson de Louane, elle parle des changements, mais elle dit qu'il faut pas se perdre, mais elle met pas la tornade comme un événement négatif dans une vie. Par exemple, on pense souvent que la tornade c'est lié à tout ce qui est destruction, etc. Là, on vous dit que le changement, il va être positif pour vous. Peut-être ça va être compliqué à encaisser pour certaines personnes. Peut-être qu'il va falloir faire des compromis. Mais en tous les cas, c'est pour le mieux. Derrière, vous avez le ruban, donc on vous dit que vous allez avoir des cadeaux de l'univers, que vous allez avoir la chance de votre côté, mais parce que vous allez la manifester et parce que vous allez travailler dur pour avoir ce que vous allez avoir. Attention, rien ne va tomber du ciel, mais vous allez peut-être avoir de l'aide de certaines personnes, des bonnes rencontres au bon moment, etc. Surtout dans votre carrière, dans votre domaine professionnel. Moi, je vois vraiment que pour vous les béliers, peut-être que la carrière, ça va prendre un tournant et ça va être quelque chose d'important en 2022, mais également du coup l'amour et les relations amoureuses. Je vois bien ces deux domaines-là en changement positif en tous les cas. Vous avez la carte de la ville. Donc pour toutes les personnes qui vivent encore en ville, peut-être qu'il va avoir le choix entre la ville et la campagne. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Ça sera à vous de le décider et à vous de le déterminer avec tout ce qui se passera en expérience dans l'année 2022. Peut-être que ça va vous ouvrir les yeux et vous faire comprendre qu'il est temps de déménager parce que les énergies extérieures dans la ville ne sont pas bonnes et propices à votre développement. Après, vous avez en dernière carte la carte de la route. Donc, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin de vie, que vous tracez votre route et que vous savez exactement où vous voulez aller. Pour les personnes qui sont un peu dans le flou, justement, c'est peut-être le moment de profiter de cette année pour découvrir ce que vous voulez réellement et de découvrir qui vous êtes réellement. Il y a quand même une sorte de construction d'identité sur cette année 2022 pour vous, mes chers béliers. Maintenant, on va passer à l'oracle médiéval et merveilleux. Je vais prendre les cartes. Vous avez comme première carte la carte de la bravoure. Il va vraiment falloir être courageux pour affronter ce qui va se passer parce que vous allez porter votre vie à bout de bras et si vous avez des objectifs qui sont hauts à atteindre, et ben va pas falloir lâcher, va falloir de la force, de la détermination. Tout ça en prenant conscience qu'il faut faire un lâcher-prise, qu'il faut être soi-même et qu'il ne faut pas épuiser son énergie dans des projets qui n'en valent pas la peine. On a encore la carte de la connaissance, donc comme je vous ai dit, 8 de pentacle, c'est exactement le même message, donc je ne vais pas trop revenir dessus, mais en tous les cas, la connaissance, la compétence va être très primordiale dans cette année. Vous allez aussi peut-être pour les personnes spirituelles comprendre que vous avez des capacités et qu'il est temps de vous en servir, que vous êtes là un peu à hésiter et vous allez aller. Pareil dans le niveau du travail. Vous allez oser mettre vos compétences en avant, vos connaissances en avant et ça va vous servir. Et ça, au niveau du travail, on m'envoie un message là, ça peut aussi être des compétences personnelles et des connaissances personnelles que vous intégrez dans votre travail pour aller plus loin sur un projet et pour épater les gens parce que vous avez de la culture et il est temps de vous en servir. Vous avez quand même la carte du sacrifice parce que forcément il y aura des sacrifices à faire. Par exemple, rester dans son énergie, donc apprendre à dire non, apprendre à savoir ce que vous voulez, apprendre à refuser des amitiés quand elles ne sont pas saines pour vous, etc., etc. Des relations même au sein de la famille, au sein de votre couple. Si votre couple il ne fonctionne plus, va falloir prendre les décisions en âme et conscience, j'allais dire, moi je veux dire ça. Voilà, donc il va falloir vraiment s'écouter et ne pas hésiter aussi à dire non et à faire des sacrifices pour aller plus loin. C'est pas des gros sacrifices, c'est des sacrifices positifs que vous osez peut-être pas mettre en place mais que vous savez depuis bien longtemps. Donc ça va pas vous chambouler non plus.
Vous avez la carte du fall, donc là on vous dit que vous êtes seul et qu'il va falloir rester aussi déterminé malgré ce que les gens pensent, malgré le schéma de pensée actuel. Peut-être que vous allez faire des projets qui ne sont pas dans la norme, mais il n'y a pas de norme, donc faites les projets que vous désirez. Et cela sera très bien. Et également dans votre vie personnelle, soyez la personne que vous désirez et pas la personne que les gens veulent que vous soyez. Je ne sais pas si c'était très clair. Il y a Siri qui s'est déclenché sur mon téléphone. Donc voilà, j'ai réussi à l'éteindre. Donc ça doit être un message. On vous dit de vraiment être la personne que vous devez être. Et la dernière carte, c'est la carte du remède. Donc vous avez le remède en vous pour savoir ce que vous voulez et comment gérer votre vie. Donc c'est très important de vous écouter. Maintenant, on va passer aux dernières cartes du tirage. Pour cette guidance, j'ai utilisé encore l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Je vous montre la petite pochette. Il est de nouveau dispo, je crois, en magasin. Il est vraiment génial parce qu'il pointe, pour moi, j'utilise comme ça, les problèmes à gérer au niveau de l'âme, etc. Les points à gérer sur cette année. Vous n'avez pas beaucoup de cartes à gérer, donc je pense que vous avez fait énormément de travail par rapport aux autres signes qui ont 7 voire 8 cartes. Parfois, vous en avez que 4. Donc voilà, mais ça ne veut pas dire que le travail il est plus facile pour autant. Vous avez la première carte, c'est la carte du poids des larmes. Donc il va falloir passer par des situations qui vont vous faire du mal, mais pas vous faire du mal dans un sens vraiment vous allez être à l'agonie. Je pense que c'est se rendre compte de la vérité et passer à autre chose pour certaines situations, et aussi accepter vos émotions. Ça sera très important dans cette année 2022. Il va falloir vivre avec ces émotions parce qu'il va falloir être sincère avec vous-même. Derrière, vous avez justement la carte des secrets. Donc les secrets, c'est fini. On veut plus de mensonges. On veut découvrir, vous allez peut-être découvrir des secrets qui vous ont été cachés depuis longtemps, inconsciemment ou consciemment, de la part des gens de votre entourage ou autres. Peut-être des secrets sur vous-même que vous ne savez même pas à l'heure actuelle. Donc voilà, vous allez vraiment, vous êtes poussé vraiment à vous révéler tel que vous êtes et à arrêter de vous cacher derrière certains masques, vous montrer vulnérable, sensible, voilà, fragile peut-être parfois, mais c'est le bon moment. Après, vous avez quand même la carte des relations karmiques. Donc, il y a certaines relations dans votre vie qui ont un karma qu'il faut aller dépasser. Donc, il y a quand même un travail sur les vies antérieures peut-être à régler pour certaines personnes. Comprendre que vos vies antérieures impliquent, qu'est-ce que ça implique dans votre vie actuelle. Et essayer de comprendre ce qui se passe réellement au niveau énergétique. Peut-être que vous êtes bloqué, mais que ce n'est pas bloqué dans cette vie-là, mais dans une autre vie, mais ça impacte quand même cette vie-là. Donc voilà, il y a tout un travail à faire. N'hésitez pas à lire des livres sur ce sujet-là, justement le renseignement et aussi le magicien pour l'énergie. Dernière carte du tirage et de la guidance, c'est la carte de l'aide. Donc, pardon, vous allez revenir en aide à beaucoup de personnes, mais vous allez aussi pouvoir demander de l'aide si vous avez besoin d'aller voir des thérapeutes, un psychiatre, un psychologue. N'hésitez pas pour aller faire bouger la situation. On vous dit que c'est votre année, que vous devez vous sentir au mieux avec vous. Donc si vous avez besoin de passer par une thérapie pour le faire, et moi je pense que chaque personne sur cette terre a besoin à un moment de parler à quelqu'un de confiance pour aussi voir ses propres problèmes et prendre du recul sur la situation. Donc n'hésitez pas à prendre de l'aide si c'est nécessaire. Voilà pour la guidance de l'année 2022. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter, à liker, à partager la vidéo aussi également, à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Vous pouvez venir me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est Romain Ramar. Vous pouvez également prendre une séance privée avec moi, donc une guidance au mail qui s'affiche en bas de l'écran, lesguidancesderomain@gmail.com, ou également par message privé sur mon compte Instagram. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, soyez dans l'amour et attention aux énergies. Salut!